monde et bienvenue sur Marion Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour, je pense, la dernière vidéo de l'année, dernière vidéo de 2025. Bon, même si j'ai pas commencé il y a hyper longtemps, voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Et aujourd'hui, je vais vous parler pas d'un livre, pas d'un film. Enfin, après les films, ça, je sais pas si je ferai, mais je vais parler d'un manga. Alors, je ne suis pas fan à proprement parler de manga. Peut-être un petit peu plus des animés à regarder. Parce que j'ai déjà regardé Jujutsu Kaisen, j'espère que je le dis bien. Assassination Classroom, One Piece et quelques autres. Mais il y a peu, j'ai découvert un animé, un manga, qui s'appelle Solo Leveling. Si vous savez, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais j'ai adoré. J'ai commencé à regarder du coup l'animé. Voilà, c'est mon conjoint qui me l'a fait découvrir. Donc je crois que au début c'était que la saison 1 et j'ai adoré, franchement. Même si moi franchement c'est tout ce qui est baston, horreur, machin, ça c'est pas du tout un problème. Mais s'il n'y a pas cette petite touche de romance et tout, j'ai un peu de mal. Là, il y en a très 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 peu, mais ça me dérange pas. Du coup, j'ai commencé vu qu'on a tous les tomes, et ben du coup j'ai lu tous les tomes et je me suis dit il faut que je fasse une vidéo sur ça. Et il me restait 3 à lire, donc les 3 j'ai tout lu rapidement hier pour pouvoir vous faire la vidéo là maintenant. Donc imaginez, pour vous expliquer un petit peu, imaginez un monde où il y a des portails interdimensionnels qui s'ouvrent avec des monstres à l'intérieur. Et si au bout de 7 jours, des chasseurs n'ont pas vaincu les monstres ainsi que le boss, et ben le portail il s'ouvre et les monstres ils peuvent sortir. Donc quand je parle de chasseurs, vous avez plusieurs niveaux, du plus bas au plus haut. Donc le plus bas, E, D, C, B, A, S, c'est le plus gros. Je sais plus où est-ce qu'il y a un animé avec des classements comme ça, mais ça fait le deuxième que je vois avec ce genre de classement. Je sais plus c'est quoi l'autre. Dites-moi si vous avez la rêve d'un autre animé avec ce classement-là. Et du coup, là, nous suivons Sun Jin-woo, voilà, qui a 24 ans. Si je ne me trompe pas. Voilà, il est il est chasseur de rang E, donc le plus faible, mais c'est vraiment le plus faible, du plus nul de tout ce que vous voulez. À chaque donjon, donc à l'intérieur des portails, du coup, c'est des donjons. À chaque donjon, il n'y a pas une seule fois où il ne frôle la mort, où il est blessé, ou s'il n'y a pas des chasseurs de rang guérisseurs, parce qu'il y a plusieurs rangs, donc il y a rang assassin, il y a rang magicien, il y a rang guérisseur, il y a rang genre au combat, tu vois. Et lui, c'est le plus nul du plus nul, quoi. Mais sauf que en fait, il fait ça, c'est pour payer les soins de frais d'hôpitaux de sa mère et pour payer les frais de scolarité de sa sœur. Voilà, parce que son père, il a disparu. Et être chasseur, du coup, ça permet d'avoir de l'argent un peu plus facilement. Sauf que lui, c'est vraiment le nul, le plus nul de tout ce que vous voulez. Je me répète, mais vraiment, il faut vraiment que vous vous rendiez compte que il part de rien, le gars. Il part de rien. Tellement qu'il est nul, il va que sur des donjons faciles. Donc quand les autres, ils le voient arriver, ah salut Sun Jin-woo, ça va bien et tout. Puis par derrière, ah on va se la couler douce, c'est un donjon hyper facile, sinon il serait pas là. À quel point, pour vous dire, c'est un peu comme si le dernier de la classe il réussissait un examen alors que vous avez un niveau plus haut. Si lui il réussit, vous réussissez forcément. C'est un petit peu ma vision des choses. Donc ils vont dans le donjon
de niveau E, je crois, niveau E ou D. Je crois que c'est E. Et il va... il tue les monstres. Et il n'y a rien qui se passe. Donc ça veut dire qu'il y a un boss quelque part qu'il faut qu'il le trouve et qu'il le tue. Sauf que en cherchant, il voit qu'il y a une porte. Et cette porte mène à un double donjon. Donc c'est quelque chose de très très rare. Mais étant donné qu'ils sont dans un donjon de rang E, normalement il ne devrait pas se passer quelque chose de très foufou, de très extraordinaire, de très dangereux. Donc ils ont voté à l'unanimité, ils y vont. Enfin non, pas à l'unanimité, c'est le plus grand nombre qui a voté qu'ils y vont. Et sauf que en fait c'est un donjon de rang S. Donc du coup vraiment vu que c'est des chasseurs quand même de rang E, D, C et une chasseuse de rang B. Voilà, c'est vraiment ils sont dans le caca, clairement. Et si Sanjin-woo, parce que même si il n'a pas la force de tout ce que vous voulez d'être chasseur, il a quand même un peu de cervelle et il réussit à déjouer quelques pièges, à sauver quelques personnes, au détriment de sa vie à lui qui s'offre en sacrifice. Sauf que au moment de vraiment passer l'arme à gauche, il y a vraiment une page comme dans un jeu, genre voulez-vous devenir un joueur ou votre cœur s'arrête dans 2 secondes. Littéralement, c'est ça. Et il dit oui et il se réveille à l'hôpital avec du coup, il avait perdu un bras, il avait perdu une jambe, mais tout ça, c'est revenu. Et voilà. Et à partir de là, il s'est passé ce qui s'appelle un double éveil. Sauf que lui, ça veut dire que du coup, il a eu la possibilité de changer son rang. Mais vu que ça n'a pas été fait de manière traditionnelle, ça a été fait avec un système qui n'a rien à voir avec les rangs, avec l'organisation de chasseurs et tout, et bien du coup, il évolue dans son coin à l'infini avec des quêtes qu'il doit faire. Par exemple, tous les jours, il a des quêtes journalières. Il doit faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squat et courir 10 km. Des trucs comme ça. Et il doit faire ça tous les jours. Et en fonction de ça, il a des points de compétences à attribuer. Donc endurance, force, intelligence, agilité et je sais plus trop quoi. Et du coup, il les place à droite, à gauche. Et comme ça, il devient plus fort. Et en allant dans d'autres donjons, il se rend compte que vraiment, il est plus fort. Il monte de niveau. Sauf que lui, c'est pas des niveaux... ça va pas au niveau D... Enfin, E, D, C, A, B. Lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, c'est un peu infini, en fait. Et à partir de là, il va pas arrêter d'évoluer. Il va pas arrêter d'évoluer dans le sens compétences, dans le sens comment dire, dans les compétences avec les monstres. Donc il va combattre de plus en plus fort. Et lui aussi, au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus fort, même face à des chasseurs de haut rang. Parlons un petit peu des personnages. Donc il y a Sanjin-woo, de base rang E. Après, je vais pas dire la fin. Enfin, je vais pas dire le rang initial dans lequel il va être. Et donc rang E, 24 ans. Il a sa mère et sa sœur. Son père a disparu quand il avait, je crois, 14 ans, le laissant seul pour un petit peu élever sa famille, quoi. Puisque maintenant, sa mère, elle est à l'hôpital, elle est endormie, elle a la maladie du sommeil. Voilà. Et du coup, c'est lui qui s'occupe de sa sœur, qui s'occupe de la maison, et il n'a pas vraiment le choix de faire chasseur pour avoir de l'argent assez facilement. Même si il se met en danger à chaque fois, le fait qu'il y ait des guérisseurs qui finissent à l'hôpital et puis qu'ils soient soignés, ça aide.
C'est quelqu'un qui est très famille, qui, même s'il pense beaucoup à lui, il va toujours essayer de sauver les autres. Il va pas, malgré les niveaux qu'il va affronter, malgré la puissance qu'il va avoir, il va jamais prendre la grosse tête et puis envoyer chier tout le monde, genre c'est moi le plus fort ou quoi. Non, non, il reste très humble, très loyaux. Il va avoir un ami de rang D qu'il aura rencontré dans un raid. C'est comme ça que ça se passe. En fait, les donjons, ça s'appelle... Tu vas en tant que chasseur dans un portail, ça s'appelle tu fais un raid. Il va le rencontrer à ce moment-là. Et à partir de là, ça va être son meilleur ami. Donc, il s'appelle Jin Woo. Jin Woo. C'est à peu près les mêmes prénoms. Donc, il ne faut pas que je me plante. Donc, Jin Woo. Et je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Lui, par contre, c'est le fils d'un PDG de construction. Et voilà, il se lie vite d'amitié parce que vu que son père, il a de l'argent, et ben il a moyen de trouver des portails, mais rien que pour eux. Donc ils vont, vu qu'il y a un nombre minimum obligatoire 8, ils vont recruter des petites personnes à droite à gauche pour que eux ils restent en dehors du donjon et que eux ils aillent régler le compte aux monstres et puis qu'ils prennent des pierres de mana. Les pierres de mana, ça rapporte de l'argent, ça peut rapporter ça rapporte de l'argent, voilà. Et du coup, comme ça, ils se font les poches comme ça, ils payent les autres qui sont venus pour les aider pour le raid. Et ils avancent à peu près comme ça. L'autre, il se remplit les poches avec l'argent et l'autre, il se remplit les niveaux qui montent à force de tuer des méchants. Il y a aussi du coup, il y a Gina, sa sœur qui du coup est au lycée, très bonne élève qui veut être médecin. Et je pense que c'est en rapport avec le fait que sa mère, il a la maladie du sommeil, qui fait qu'elle veut être médecin pour pouvoir réussir à soigner les gens, sa mère, des choses comme ça. Pour moi, c'est ça. Ensuite, en personnage, je ne veux pas aller trop vite. Alors, il va y avoir le président de l'association. Je crois que c'est Go Yeon-hee, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que les prénoms coréens, japonais et tout, vu que c'est en 3 fois, enfin en 3 syllabes, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment pas s'y perdre. Et il y en a, je sais que ça se prononce, enfin, je lis, sauf que dans l'animé, en fait, ça se dit pas du tout comme ça. Donc, il y a le président de l'association qui dirige toute l'organisation de la Corée du Sud. Et il y a 5 guildes dirigées par des rangs S. Et il y a la guilde du tigre blanc, la guilde des hunters, la guilde des chevaliers, la guilde des... Je ne sais plus les deux autres, parce qu'on ne les voit pas énormément. Et on verra plus celle du tigre blanc et celle des hunters. Parce qu'ils vont avoir des raids ensemble où il va être inclus. Et il va les aider en fait. Il va tous les aider. Enfin, vous verrez bien. Il ne va pas pouvoir aider tout le monde non plus. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire aussi une impression sur l'animé. Franchement, il faut vraiment que vous le regardez. Il est super bien. Vous allez découvrir aussi Insha. C'est comme ça dans l'animé qu'elle s'appelle parce que là, c'est Chai-in, un truc comme ça, mais Insha. Pour moi, c'est plus facile de l'appeler comme ça. C'est une chasseuse de rang S. Et c'est et elle a une particularité. En fait, l'odeur des chasseurs, ça l'incommode. Il pue, carrément, on va dire ça. Il pue, sauf, vous devinez bien notre héros. Et justement, elle va être intriguée. Bah, forcément, vu qu'il va avoir fait beaucoup de sport, il va être très très fort. Et ben, elle va tomber in love. Voilà. Et voilà, donc Insha, ça va être vraiment un personnage important aussi. Alors, je vais montrer un petit peu visuellement. Voilà, les dessins, ils sont très très beaux.
Voilà. Vraiment, c'est vraiment de très très beaux dessins. Et il y a quand même, après, si vous n'êtes pas trop lecture ou quoi que ce soit, donc voilà, le tome 1. Et pour montrer le dernier tome, 19. Voilà, même les couvertures, elles sont magnifiques. Franchement, j'ai pas beaucoup vu de manga aussi beau, aussi bien fait, quoi. Donc, ça m'a un petit peu aidé à lire, quoi. Et même s'il y a quand même pas mal de scènes où c'est de la bagarre, et ben tu passes en fait. Donc vu que c'est beau visuellement, et ben ça te dérange pas énormément. Après, vu que c'est un manga, moi j'ai pas l'habitude, donc le fait que tu dois, alors du coup tu commences, normal tu commences à gauche, mais du coup tu dois faire là, 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 là et là. Ou alors des fois tu lis là et après tu fais comme ça. Après ça dépend des bulles en fait. C'est vraiment un peu compliqué. Et ouais, et vraiment c'était une très bonne découverte. On a vu la saison 2 il y a peu. C'est pour ça que je me suis lancée dans les tomes, parce que je voulais savoir la suite. Et il reste à attendre la saison 3. Alors, quand est-ce qu'elle sortira? Je ne sais pas. J'espère dans pas énormément de temps. Parce que moi, j'aime bien quand c'est maintenant, quand ça sort assez rapidement. Bon, après, c'est pas moi qui suis derrière les tablettes, c'est pas moi qui suis derrière les trucs. Et ce serait trop facile que ça sorte quand toi, tu le veux. Mais bon, je sais que ça doit être beaucoup de travail. Donc, on va être patient. C'est comme la saison 5, la saison 4 et 5 de Stranger Things. Astrana, si on attend 10 ans, j'aurai bientôt 40, quoi. Donc, bon, c'est pas grave. J'aurais lu les tomes, c'est déjà pas mal. Je sais c'est quoi la fin. Même si c'est passé assez rapidement quand même. Voilà. Et vraiment, c'est une progression un peu dans la sobriété. Il évolue, mais ses sentiments un petit peu humains, et ben, ça devient passif. Vous savez, par exemple, à un moment, il doit être super heureux, il doit être ému, très ému, mais il va avoir du mal à ressentir ces émotions-là parce que le fait d'être un grand chasseur, d'avoir fait quand même beaucoup de batailles, de faire des choses comme ça, et ben il va même à ce moment-là, il se dit mais du coup je perds ma sensibilité. Ça me fait penser un peu à l'animé, enfin au manga Parasite, où le gars du coup avec le parasite dans sa main, et ben c'est vu que son cœur va fusionner avec le sien, et ben il va ressentir moins d'émotions humaines, il va être moins empathique, moins triste, il va se remettre des choses graves plus vite. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et Son Jin-woo, ça va lui arriver la même chose. Voilà. Alors, je pense que cette vidéo-là, elle aurait été assez courte. Voilà, mais c'est la dernière de l'année. Et au final, je vais pas spoiler. Parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et j'ai pas envie de vous dire des choses que ça que ça va vous spoiler et que en fait ça aura servi à rien et que vous n'allez pas aimer. Moi personnellement, si on me spoil, ça me dérange pas. Je sais pas, je sais que on me trouve très très chelou quand je dis ça, que moi ça me dérange pas qu'on me spoil. Par exemple, je regarde un film, on me dit ah ce personnage là il va mourir. Ouais, ok, bah si tu veux. Mais moi d'un côté j'aime bien savoir parce que j'ai le temps de me préparer, tu vois. Comme ça, si je kiffe le personnage, au moins je vais me dire, attends, il va mourir, tranquille, quoi. Sois pas là à vouloir faire copine, à dire, oh, je l'adore, oh, elle est trop belle, elle est trop forte, ou quoi que ce soit. Voilà. Ou même, par exemple, s'il y a un animal qui meurt, que genre je me prépare, et puis que quand je sens le moment arriver,
ben, je baisse les yeux, je regarde ailleurs, des choses comme ça, que je me prépare à des scènes qui potentiellement ne pourraient pas me plaire. C'est ça vraiment pour ça que que j'aime bien être spoil. Après, si on me spoil, on me spoil, si on me spoil pas, on ne spoil pas. Mais j'aime bien savoir. Voilà. Donc, est-ce que vous, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aimez bien être spoilé ou pas? Voilà, parce que je sais que sur ça, moi et mon conjoint, on est à l'opposé. Lui, il veut pas du tout, même regarder les bandes annonces de films. C'est mort parce que du coup, il sait quand même les scènes, il sait ce qui va un peu se passer et lui, il a pas du tout envie. Moi, ça me dérange pas, moi, ça me dérange pas. Donc, dites-moi si vous aimez bien être spoil. Ça, c'est un grand sujet entre nous, c'est pourquoi tu veux être spoil, pourquoi tu veux pas. Moi, je comprends pourquoi il veut pas être spoil, mais lui il comprend pas pourquoi moi je veux qu'on me spoil. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Je pense que il me reste qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Voilà. J'espère quand même que si. Désolée, je repars dans le truc. Si vous lisez les tomes, si vous connaissez déjà, si vous avez vu les animés, n'hésitez pas à me dire un commentaire, enfin me dire en commentaire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas trop aimé. Voilà, et vraiment j'ai d'autres personnages préférés, sauf que bah, du coup c'est spoilé, donc je ne peux pas. Mais voilà, clairement c'est une bonne découverte. Donc le premier manga que je lis tous les tomes. Donc j'ai lu 19 tomes et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je suis contente et je voulais vous le partager. Voilà, donc cette fois on s'arrête. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Voilà, passez un agréable Noël, passez un agréable jour de l'an. Profitez bien de vos amis, de votre famille. Voilà, j'espère que vous serez gâtés aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt, donc en 2026. Voilà, bisous.